Tu hésites entre la location classique et la location courte durée. Dans cette vidéo, je vais comparer les avantages et les inconvénients de chaque stratégie et te dire laquelle est la plus rentable. Si tu veux tout de suite aller plus loin et savoir laquelle des stratégies est la plus rentable et comment il faut la faire, je t'ai créé une formation 100% gratuite, le lien est dans la description. Je te propose de commencer par une définition de chaque stratégie, qu'on parle bien de la même chose. Donc la location classique, c'est simplement créer un bail avec un locataire, lui faire signer, et donc en fait le locataire va te verser un loyer mensuel fixe chaque mois. La location courte durée, c'est un petit peu différent. La plupart des gens vont utiliser des plateformes comme Airbnb, Booking, Abritel pour louer leur logement de une nuit à quelques semaines. Alors qu'on soit clair, il n'y a pas une stratégie supérieure à l'autre, comme on va le voir juste après, il y a des avantages et des inconvénients dans chacune d'elles. Je te propose d'explorer un petit peu la rentabilité brute dans un premier temps. Donc on va prendre un exemple, un studio. Moi dans ma ville, un studio, tu peux le louer, allez, on va dire entre 400 et 500 euros. Donc là, pour simplifier les calculs, on va le louer 500 euros par mois. Donc ton studio 500 euros par mois, si on le remet en annuel, on multiplie par 12, ça fait 6 000 euros de revenus par an. Tu le mets en relation avec ton prix d'achat et ton prix de travaux et tu obtiens ta rentabilité brute. Pour ce qui est de la location courte durée, on va prendre le même appartement. Admettons que tu arrives à le louer 80 euros la nuit. Si tu le loues à peu près moitié du temps, c'est-à-dire 15 nuits par mois, tu seras à peu près à 1200 euros par mois. Et donc à l'année, ça fera 14 400 euros. Donc si on compare simplement les revenus annuels, donc 14 400 euros versus 6 000 euros, on pourrait se dire que la rentabilité de la location courte durée est vraiment exceptionnellement plus haute. Alors ça, c'est la rentabilité brute, bien entendu. Il faut mettre en lien les charges et les contraintes qui sont associées. Pour ce qui est de location classique, tu te doutes bien que le gros avantage, c'est qu'il y a une faible gestion. Alors, on dit qu'un T1, en règle générale, il y a un turnover tous les ans, un T2 tous les 2 ans, un T3 tous les 3-4 ans. Et pour les surfaces plus grandes, il peut avoir un turnover très très faible. Alors dit comme ça, on pourrait avoir envie d'investir que sur les grosses superficies, mais bien entendu, le loyer n'est pas aussi élevé sur les grandes superficies que sur les petites. Je fais un exemple, pour un T2, moi dans ma ville, on est autour de 550 aller à 600 euros par mois, vraiment si tu loues cher. Par contre, un T4, T5 par là, on sera allé à 750 euros, 800 euros maximum. Donc tu vois, il n'y a pas une énorme différence par rapport à la quantité de superficie et donc au prix d'achat. Donc en fait, ta rentabilité diminue, plus ta surface est grande. Après, c'est un calcul à faire. Les gros inconvénients de la location classique, c'est que les loyers sont plafonnés. Donc même si tu as une forte tension locative, en règle générale, tu ne pourras pas louer non plus extrêmement cher. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon à Paris, on verrait des studios à 2000 euros par mois. Et donc l'inconvénient, c'est que la rentabilité est plus faible et il faut être super astucieux sur la fiscalité, mais je t'en toucherai un mot juste après dans la vidéo. Pour ce qui est de la location courte durée, le gros avantage bien entendu, c'est la rentabilité et le potentiel de revenu. En effet, tu peux vraiment dégager un revenu dès ta première opération. Si tu veux que je te montre comment moi je dégage au moins 1000 euros de revenus mensuels pour une opération avec un investissement inférieur à 100 000 euros, je te renvoie dans ma formation gratuite. Le lien est dans la description. Un autre avantage de la location courte durée, c'est que tout au long de l'année, tu peux avoir des dates un petit peu clés qui vont te permettre d'augmenter ta rentabilité. Par exemple, si tu as un appartement qui s'adresse plutôt au couple, le jour de la Saint-Valentin, ça va être une date exceptionnelle pour toi parce que tu vas pouvoir louer facilement 3 fois ton prix de la nuitée habituelle. Tout ce qui va être également les week-ends, les périodes de vacances scolaires, etc., tu vas pouvoir en général louer un peu plus cher et donc tu vas avoir régulièrement des mois qui sont beaucoup plus fructueux. Si tu es dans une zone très touristique, tu vas pouvoir également augmenter tes prix, notamment l'été, ce qui va te permettre d'avoir une meilleure rentabilité. Attention, cela dit, pour moi, parier uniquement sur le tourisme est quelque chose d'assez dangereux. Il y a deux gros inconvénients à la location courte durée. Le premier, c'est qu'il y a énormément de charges, notamment les frais de ménage, etc. si tu délègues tout. Donc il faut être très stratège par rapport à ça. Et le deuxième inconvénient, c'est que ça va te prendre forcément un petit peu plus de temps de gestion. Alors si tu gères toi-même ton Airbnb, c'est quasiment de créer un deuxième travail ou alors remplacer ton travail si c'est ce que tu veux. Et par contre, si tu ne veux pas que ce soit le cas, dans ce cas-là, il va falloir mettre des process d'automatisation avec des entrées autonomes, des sorties autonomes, etc., etc. Encore une fois, si tu veux savoir comment moi j'automatise mes Airbnb, le lien est dans la description. Je vais faire un rapide point sur l'aspect juridique et fiscal. Alors, je ne suis ni expert comptable, ni avocat fiscaliste ou tout autre professionnel qui pourrait te conseiller. Moi, je te parle simplement de mon expérience. Grosso modo, il y a deux approches dans l'investissement immobilier. Il y a l'approche qu'on appelle en nom propre, donc c'est toi qui investis directement, c'est toi qui achètes l'appartement, l'immeuble ou la maison. Et il y a l'approche professionnelle, donc où tu vas créer une société immobilière, il y en a plusieurs,
Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette vidéo, sinon ce serait beaucoup trop long. Dis-moi si ça t'intéresse un peu que je pousse le sujet dans les commentaires. Mais grosso modo, il faut savoir deux choses. C'est que la première, si tu investis en nom propre, grosso modo, les revenus immobiliers vont rentrer dans tes revenus classiques, donc tu vas être imposé sur le revenu. L'impôt sur le revenu est le seul impôt qu'on ne peut pas optimiser en France, donc bien entendu, plus tu vas avoir de patrimoine et plus tu vas être imposé fort, donc ça peut être très décourageant à la longue. Tu peux faire une double stratégie, c'est-à-dire commencer par investir en nom propre puis investir en société pour justement limiter cet impact fiscal, ou tu peux tout de suite investir en société. Ça, c'est selon ta situation, je ne peux pas t'y répondre précisément dans cette vidéo. En plus de ça, les régimes fiscaux ont tendance à évoluer. C'est pour ça qu'il faut vraiment, mon conseil, c'est de te faire suivre par un professionnel. Ça te permettra d'éviter beaucoup d'erreurs et d'avoir beaucoup moins d'impôts à payer sur tes logements. Si je te donne un exemple, il y avait une niche fiscale qui était assez connue, c'était le loueur meublé non professionnel, LMNP. Et là, en effet, avec les nouvelles lois, il est beaucoup moins avantageux, donc il faut refaire ses calculs. C'est pour ça que si tu dois retenir qu'un conseil pour tout ce qui est fiscal et juridique, je te conseille de t'accompagner. Je vais te donner un exemple également. Donc moi, j'ai vu une gestionnaire de patrimoine il y a pas longtemps, ça fait à peu près moins d'un an, en gros, j'y allais parce que je voulais acheter un deuxième immeuble et je voulais savoir si il était intéressant de refaire une société civile immobilière, parce que moi j'investis quasiment que en professionnel dans l'immobilier, ou si je devais rester sur la même société par exemple. Et donc en fait, moi à la base, je voulais créer une deuxième société, ça me paraissait plus simple en termes de gestion d'avoir une société par immeuble. Ça aurait été une grosse erreur, donc la consultation du gestionnaire de patrimoine m'a coûté 200 euros pour une heure, on pourrait se dire que c'est très cher, sauf qu'au bout de 5 minutes, elle m'a tout de suite dit qu'il ne fallait pas que je crée une deuxième société, ce qui me permettait d'économiser les frais de comptabilité annuels, donc à peu près 1500 euros par an. C'est pas très habituel pour les Français en règle générale d'aller consulter, surtout quand on ne dégage pas forcément des revenus au début, mais moi je conseille vraiment de le faire dès le début pour éviter des erreurs. Donc pour répondre à la question de cette vidéo, quelle est la plus grosse rentabilité entre les deux stratégies? Bien entendu, c'est la location courte durée, je pense que tu l'avais compris, qui permet d'avoir la plus grosse rentabilité net à la fin. Cependant, il faut remettre en lien avec les avantages et inconvénients que je t'ai précités dans cette vidéo. Il y a également quelques erreurs à ne pas faire, notamment sur l'emplacement par exemple. Il faut vraiment faire une étude de marché. Le problème de la location courte durée, c'est qu'on n'est pas sur un besoin primaire comme l'immobilier. On est plutôt dans le domaine du commerce, à savoir, donc il faut bien valider l'emplacement, le type de bien et également avoir une belle organisation. C'est un réel business à part entière. Finalement, si tu ne veux pas te tromper sur ton investissement immobilier, je pense que la première étape, c'est de définir ses objectifs. Si ton objectif, c'est de quitter ton travail et d'avoir un revenu tout de suite de l'immobilier le plus rapide possible, dans ce cas-là, la location courte durée est faite pour toi. Je t'ai créé une formation 100% gratuite qui te montre comment développer à peu près 1000 euros de revenus mensuels avec un investissement inférieur à 100 000 euros. Le lien est dans la description. Si par contre tu as par exemple des hauts revenus et que tu veux simplement préparer ta retraite ou les études pour tes enfants ou en tout cas avoir des objectifs un peu similaires, dans ce cas-là, il faut bien réfléchir. L'investissement immobilier classique peut peut-être plus te convenir avec la charge de travail qui est plus faible et le temps de gestion également qui est plus faible. Cependant, ton cash flow mensuel sera beaucoup plus faible, et donc du coup, tes revenus supplémentaires seront beaucoup plus faibles également, ou sinon, il faudra investir des sommes beaucoup plus grandes. Maintenant que tu connais les avantages et les inconvénients de chaque stratégie, je suis vraiment intéressé. Est-ce que tu es plus attiré par la location courte durée avec un cash flow qui est plus élevé, ou est-ce que toi, tu te vois plus dans la location classique avec une gestion qui est plus faible, mais par contre une rentabilité qui est plus faible également? Dis-moi-le en commentaire, ça m'intéresse, je dirai tous les commentaires, et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en même temps. Donc si je devais faire un résumé express de cette vidéo, définis ton objectif et après choisis. Donc pour la location classique, ça va être mieux si tu veux plus de sécurité mais une rentabilité plus faible. Et si tu veux tout de suite développer plus de revenus, dans ce cas-là, la location courte durée est faite pour toi, tu seras plus rentable. Bien entendu, il faut garder à l'esprit qu'il y aura plus de gestion et plus à automatiser. Et si tu veux un plan clair et détaillé pour créer ton premier logement en location courte durée à haute rentabilité, j'ai créé une formation 100% offerte, le lien est dans la description.